Bonjour et bienvenue dans cette belle masterclass 10 000 en 10 jours, comment recevoir à partir de ta fréquence. J'avais déjà fait cette masterclass-là il y a quelques années, en fait, mais j'avais envie de la ramener au goût du jour parce que j'ai une perspective différente aujourd'hui. Je trouvais que c'était important de calibrer cette masterclass-là à qui je suis devenue, puis de vous partager aussi mon analyse de ce que c'est aujourd'hui et de me rappeler moi aussi comment est-ce que, parce que je fais toujours les choses aussi pour moi, comment est-ce que je l'ai vécu dans mon corps. Et je veux mettre au clair déjà en partant la différence entre fréquence, vibration, et je vais devoir aussi faire la différence entre instinct de survie et intuition. Et je veux aussi mettre au clair quelque chose. C'est un moment dans ma vie où est-ce que je vivais un grand manque financier, un grand creux financier. Et oui, j'ai été capable de partir de zéro, parce que j'avais littéralement zéro dans mon compte en banque, à 5 555 en une seule journée et au bout de 10 jours à 10 000 cash. Pas de CA, cash. Donc, c'était beaucoup plus que ça en CA en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de nommer, que oui, c'est possible de partir de zéro, de n'importe quel chiffre que tu as déjà fait. J'ai envie de te rappeler, de me rappeler à moi aussi que ce que tu as fait dans le passé, là, ce n'est pas des preuves que tu ne peux pas faire plus. Je vais répéter ça. Ce que tu as fait dans le passé, ce n'est pas des preuves que tu ne peux pas faire plus. Je dis ça parce que ça m'est arrivé souvent dans les dernières années de me dire, d'entendre en fait la pensée. Et si tu me connais, tu vas savoir que je ne crois pas toutes les pensées qui me traversent. Je les reçois et je me demande presque à chaque fois, est-ce que j'ai envie de croire ça vrai ou pas? Parce que ces pensées-là ne vont pas me définir si je décide qu'elles ne me définissent pas en tant que personne. Et lorsque j'entendais la pensée, ah, mais tu sais, le max que tu as fait, c'était 666 par mois. Fait que pourquoi est-ce que là, maintenant, tout d'un coup, tu pourrais recevoir 3 000 par mois ou 5 000 par mois? Bien, finalement, je me freinais puis je m'enfermais dans une case qui s'arrêtait à 666 par mois. Jusqu'à ce que je me rende compte que je faisais ça et que je me dise, bien voyons, Véro, tu n'es pas, premièrement, défini par ce montant-là. Et deuxièmement, tu sais que ce que tu offres a beaucoup plus de valeur. Et troisièmement, ce que tu as fait dans le passé n'est pas une preuve que tu ne peux pas dépasser ce montant-là. Que tu ne peux pas recevoir plus. C'est pas, ah ben tu sais, moi je mérite juste 666 par mois, pas plus. Mais non, tu sais que tu mérites beaucoup plus. Donc, j'ai arrêté de ruminer cette pensée-là et de me dire, oui, j'ai fait ça, imagine maintenant ce que je peux faire. Ça, c'est mon plancher. C'est pas mon plafond, c'est mon plancher. Et quand je jump pour aller à un autre montant d'argent, bien, je peux jumper là où je décide de jumper finalement. Fait que déjà, en partant avec ce mindset-là, ça va t'aider à pouvoir comprendre fondamentalement quelle était l'arrière-pensée, en fait, littéralement, de recevoir à partir de sa fréquence. Et recevoir beaucoup plus de partir de 0 à 10 000 en 10 jours. Parce que j'avais zéro dans mon compte en banque. Je ne savais pas comment j'allais payer mon loyer puis mes factures. Je ne savais pas comment j'allais manger. J'étais à ce point-là dans ma vie à ce moment-là. Et j'ai fait de 0 à 10 000. Donc, c'est possible pour tout le monde. Je ne suis pas plus spéciale que n'importe qui. Même si j'ai des dons, ce n'est pas à partir de mes dons que j'ai choisi de révéler au monde et de me révéler d'abord, que j'ai pu faire ça. C'est pas parce qu'il y a un secret magique. J'ai juste décidé que c'était possible pour moi, maintenant, tel que je suis maintenant. Pas en changeant d'identité, tel que je suis maintenant. Deuxième chose que j'ai envie de te rappeler, c'est la différence entre intuition et instinct de survie. J'aurais pu suivre mon instinct de survie à ce moment-là. Mon instinct de survie m'aurait fait faire des moves très logiques. Action, réaction. Ça, c'est l'instinct de survie. C'est logique, ça a du sens. C'est l'instinct de survie. Action, réaction. Donc, oh my God, j'ai zéro dans mon compte. Je vais partir quelque chose à 22 $, puis après ça, je vais en parler pendant 10 fois.
Et là, ben, tu sais, si j'en parle 10 fois, ça veut dire que les gens vont finir par le voir. Puis, je vais pouvoir vendre mon truc à 22 $ à, ben, tu sais, peut-être 10 personnes. Ou bien, ben, j'ai besoin de 3 000 environ là, pour vivre. Fait que je vais partir quelque chose à 3 000, puis je vais le vendre à 10 personnes. Comme ça, je vais faire un 30 000. Puis là, ça, c'est la logique. C'est possible, logiquement. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé à chaque fois que tu as fait ce move-là? Très peu de chance. À moins que tu aies une équipe d'enfer qui te suive et qui s'occupe de ton marketing et tout. Puis moi, j'avais pas ça parce que je suivais mon intuition. Et comment est-ce qu'on fait la différence entre l'intuition et l'instinct de survie? Et je vais être très brève là-dessus parce que j'ai déjà un programme sur ce sujet-là qui est vraiment complet, qui s'appelle Connecte à ton intuition. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, dans le fond, c'est simple. Comme je disais, les moves intuitifs sont très logiques. Instinctifs, excusez-moi. Instinctifs sont souvent très logiques. Ou s'ils ne sont pas logiques, ça va être quelque chose qui part d'un espace de peur. Peur du manque d'argent, de temps, de nourriture. Peur X. Et ça demande un temps d'arrêt pour être capable de voir d'où part l'action que j'ai envie de faire en ce moment. Puis en fait, c'est pas une action que tu fais dans ce temps-là, c'est une réaction. Il s'est passé un moment déclencheur, tu décides de prendre l'action, mais à partir d'une peur. Oh my God, mais là, il ne faut pas que je manque d'argent. Ah, mais là, mais comment je vais faire pour nourrir mon enfant? Et je suis maman solo, by the way, fait que j'ai pas de mari sur qui me soutenir, là. J'ai pas de pension alimentaire non plus. Seul pourvoyeur, c'est moi. Donc, j'aurais pu très bien choisir parce que, ben, en réalité, mon compte en banque est en survie. Si on voit ça de cette manière-là, on choisit de voir ça de cette manière-là parce que être à zéro, ça ne veut pas dire que tu es en survie, by the way. Reste que c'était cet espace-là que j'aurais pu choisir, mais non. J'ai décidé de vraiment me reconnecter à moi et de aller voir et aller écrire absolument toutes les pensées. Celles qui me connaissent depuis longtemps, j'ai fait un pivot de ta vibe sur le fait de, j'avais un espace à 3 000 et 5 000 $ que je voulais vendre, qui était, en fait, que je voulais ouvrir. C'était Symbiose, c'était un mastermind pour devenir un avec l'abondance. Et moi, quand je lance des choses, c'est pas parce que je pars d'un espace où est-ce que j'ai déjà tout vécu. Je pars d'un espace où est-ce que je suis en train de le vivre et je vous guide en même temps que je le vis. Donc, j'ai peut-être 1 ou 2 pas d'avance ou des fois, j'ai beaucoup de pas d'avance, mais je le revis. Donc, c'est des rappels que je me fais à moi aussi. Fait que bref, j'étais dans cette... je lançais ça à ce moment-là et je ne savais aucunement comment est-ce que j'allais vendre des places. Aucunement. Et c'était la première fois que j'ouvrais un espace qui était à plus de 2 000 $. Donc, 3 000 $ au début et 3 333 pour être exact. Et ensuite, ça montait à 5 555 après comme une semaine. Et j'ai décidé donc de juste me reconnecter d'abord à moi, comme je disais. Donc, j'ai pris le temps parce que je faisais la différence entre instinct et intuition et je savais que la peur de manquer d'argent, de ne pas savoir quoi manger, de ne pas savoir, tu sais, j'étais en insécurité financière et alimentaire. Donc, je savais que j'aurais pu prendre des décisions qui ne m'auraient pas amené dans un flot du tout. Okay, qui m'aurait plutôt compliqué la vie, qui aurait continué le chaos, etc. Donc, j'ai décidé de juste m'asseoir et de me calibrer à ce montant-là. D'ailleurs, c'est une calibration que j'offre sur ma page de calibration d'activation quantique. Donc, j'ai décidé de faire la calibration money et de calibrer mon système nerveux. En fait, de réguler mon système nerveux pour qu'il soit ouvert à recevoir beaucoup plus d'argent. Et pour être très honnête, je me disais, ouais, je veux 10 000 par mois, mais j'y pensais pas trop, j'y croyais pas trop parce que j'avais jamais dépassé le 8 000. Donc, tu sais, j'étais vraiment plus dans le sens de, j'aimerais ça avoir entre 3 et 5 personnes dans mon espace. J'y allais par un nombre de personnes que j'avais envie de servir, en fait. C'était un espace de 6 mois, donc bref, c'était une nouvelle expérience pour moi aussi, le mastermind. J'en avais déjà vécu moi-même en étant dans d'autres masterminds, mais j'en avais jamais lancé un. Donc,
C'est un petit peu dans cette vibe-là et finalement, ben, c'est ça, je me suis calibrée à ce montant-là. Et ensuite, ben, à la fin de cette calibration-là, c'est de me demander, OK, c'est quoi la prochaine action qui est alignée, qui est là maintenant, là? Et qu'est-ce qui était là maintenant? Ben, c'était d'écrire, ah, mais tu sais quoi, je vais aller écrire un post. Tu sais, le genre de post sur fond noir sur Facebook? Je vais aller écrire sur Facebook, quel est votre revenu désiré? Le revenu que vous désirez en ce moment, c'est quoi? Que ça soit par année, par mois, tu sais, écris-moi la fréquence. Et j'ai eu plein de messages qui sont venus à ce moment-là, qui m'ont écrit, ben moi c'est 100 000, moi c'est 200 000, moi c'est 15 000, 20 000 par mois, etc. Et quand j'ai vu tous les messages, j'ai vraiment ressenti tout de suite un élan qui faisait pas tant de sens que ça, mais de leur partager, en fait, de leur faire vivre la calibration que moi, j'utilise, puis que j'utilise encore aujourd'hui, des années plus tard. Je l'ai encore fait ce matin. Donc, j'ai décidé de faire cette calibration-là et en live. Donc, je me suis commis en live parce que c'était pas confortable pour moi d'offrir une canalisation, pas une canalisation, une visualisation, pardon, de transe, parce que j'emmène les gens dans une transe consciente de leur corps, de ce qui se passe. Et c'est là où est-ce qu'on observe certaines choses, puis qu'on finit par se calibrer au montant. Et lorsqu'on se calibre à ce montant-là, bien après, il y a toujours des actions intuitives qui viennent, tu sais. Donc, je fais ce live-là et ensuite, je nomme, ben écoutez, si ça vous tente finalement de vraiment vous calibrer à ce montant-là puis de devenir un avec lui parce que plus que vous faites ce genre de calibration-là, plus que ça devient normal pour vous de recevoir ce montant-là. Et c'est là où est-ce que les choses changent dans votre réalité. Donc, je dis, si ça vous tente, ben vous venez dans mon mastermind et on va faire ça ensemble. Je ferme le live et ça reste comme ça. Et je ne pense plus à ça. Et je vais vraiment écrire encore une fois toutes les pensées qui me viennent de « Ah, mon live n'est pas assez bon, peut-être que si », tous les doutes que j'avais pour ensuite me calibrer à des pensées qui sont vraiment justes pour moi et en alignement avec ma vision. Donc, ça, c'est vraiment un exercice que je fais constamment parce que c'est facile de retourner pour moi dans ma tête. Très facile de retourner dans ma tête puis d'essayer de négocier toutes sortes de choses ou d'analyser toutes sortes de choses. Donc, je voulais vraiment rester dans mon corps, alors je me suis ramenée à des pensées qui sont justes pour moi et qui me font sentir bien, expansive. Et ça a resté comme ça. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'ai fait, ben, j'ai juste envie de jouer et d'être dans la joie. Parce que dans le fond, en bout de ligne, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir en ce moment? Oui, de l'argent, mais au-delà de ça, des femmes dans mon espace. OK, avoir ces femmes dans son espace, qu'est-ce que je vais ressentir? Parce que, ultimement, l'humain, ce qu'il veut, c'est de vivre une expérience émotive. C'est émotionnel, ce qu'on veut vivre, constamment. On veut voyager, pourquoi? Pour le sentiment de liberté. On veut plus d'argent, pourquoi? Ben pour la liberté de choix, pour... il y en a beaucoup qui vont dire pour se sentir en paix, mais je veux juste te rappeler que la paix, c'est ici, maintenant, avant même d'avoir de l'argent. Et c'est la même chose pour n'importe quoi que tu veux voir apparaître dans ta réalité. Je te le rappelle, c'est pas OK, je veux 10 000 en 10 jours. C'est quoi la stratégie à faire? C'est je veux 10 000 en 10 jours. C'est pas la 3D ou la matérialité ou la réalité qu'il faut changer. D'abord, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut aller d'abord. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que ça signifie pour moi, 10 000 en 10 jours, par exemple, si jamais tu veux te donner cet espace-là? Moi, c'était plutôt, c'est quoi avoir ces femmes-là dans mon espace? Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est tellement joyeux, c'est le fun parce que j'adore servir, j'adore guider les femmes à expandre, à s'aligner à leur succès, tu sais, quand ils réalisent leur rêve, qu'ils m'appellent ou qu'ils m'envoient une vidéo et qu'ils sont en pleurs parce qu'ils réalisent leur plus grand rêve puis que moi, je pleure avec eux. J'ai les chills en vous le disant parce que c'est des choses que j'ai déjà vécues, évidemment. Puis c'est ça que j'ai envie de vivre. Fait que je vais être OK, comment est-ce que je peux, en ce moment même, incarner cette fréquence-là? Parce que c'est une fréquence. Oui, c'est une vibration dans le sens que c'est une joie. Puis une joie, ben, tu sais, ça fluctue. Hein? On n'est pas toujours dans la joie, on peut être dans la tristesse des fois. Mais comment est-ce que je peux, dans ma vie, être toujours dans une vibration qui devient une fréquence?
sans non plus inhiber la tristesse qui peut me traverser ou n'importe quelle émotion plus dense qui peut me traverser. D'accepter fondamentalement, donc pas juste mentalement, d'accepter fondamentalement, intégralement, que parfois la tristesse, c'est ça qui est là. Puis j'ai bien le droit d'être triste. Parfois, je suis en Christ. Puis j'ai bien le droit d'être en Christ. Des fois, ben, je me sens arrogante, bitch. Puis j'ai bien le droit d'être bitch puis arrogante. Pas envers les autres, mais dans ce que je ressens par rapport à quoi que ce soit qui arrive. Mais je reste pas là-dedans puis je le rumine pas. Je fais juste me laisser traverser par ça. Parce que c'est une vibration temporaire. Parce que ma fréquence originelle, hein, si tu regardes des enfants là, en bas âge, qui sont dans des environnements sains, évidemment, ils vont être quoi? Dans la joie, dans l'émerveillement, dans l'amour. Ça, c'est notre vibration naturelle. C'est notre fréquence, pardon, j'ai dit vibration. C'est notre fréquence naturelle. C'est notre nord. On n'a pas besoin de forcer pour être ça. On a juste besoin d'arrêter d'être qu'est-ce qu'on n'est pas finalement. Toutes les couches qu'on a rajoutées pour plaire aux autres. Ou bien de se laisser emporter par des émotions denses en croyant que ça définit quoi que ce soit. D'arrêter de définir tout ce que tu as envie d'avoir comme vision par tout ce que tu vois dans la 3D parce que ça n'a aucun rapport. Ce que tu vois devant toi, c'est la manifestation du passé, de qui tu étais avant, de ce que tu as vibré comme fréquence pendant un certain temps avant. Ce n'est pas relié à ce que tu es en train, là, dans l'instant, d'incarner comme fréquence. Mais aussitôt que tu choisis, que tu commandes et que tu reçois, tu vois tout de suite soit des petites pièces de puzzle qui sont directement en lien avec ta vision, en instantané, même si parfois ça ne ressemble pas à ta vision, même si parfois ça ressemble à l'opposé. Et concrètement, ce que j'ai fait, ça a été, ben écoute, pour moi, me ramener dans la joie, dans l'émerveillement, dans le fun. Ben ça, là, en ce moment même, ce qui est accessible pour moi maintenant, et que je sois dans cette vibe-là, ben, de jouer à des jeux. Puis là, ben, j'ai demandé à mon fils, ça lui tentait pas, j'ai dit, OK, ben, ça m'empêche pas de jouer à des jeux, moi. Puis, ce qui était accessible pour moi à ce moment-là, parce que, ben, j'étais, peu importe la raison, là, j'étais loin, c'était le soir, bref, c'est un jeu sur mon cell qui me rend vraiment joyeuse. Puis j'ai décidé à ce moment-là, étant donné que je n'étais pas en train d'inhiber une émotion plus dense nécessairement, mais j'ai décidé à ce moment-là d'être dans la joie. C'est une décision. J'aurais pu choisir la peur, hein, puis naviguer, puis ruminer des pensées de peur, puis de « Ah, ça marche pas, il n'y a personne qui m'écrit », puis d'essayer de fanatiquement essayer de voir, pas fanatiquement, mais d'être dans le contrôle et d'essayer de voir est-ce que les gens ont répondu à mon live, est-ce que j'ai des emails, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça. C'est pas ça que j'ai fait. J'ai dit qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Pas de survivre. De vivre avec un grand V. Parce que moi, il y a 23 ans passés, quand j'ai quitté Les Témoins, c'était ça. Le droit de vivre tel que moi, je l'entends. Donc, qui je choisis d'être l'identité? Qui je choisis d'être dans l'instant? La part de moi qui a peur? Est-ce que c'est cette entité-là que je laisse diriger ma vie en ce moment? Ou est-ce que c'est l'entité en moi qui est dans sa fréquence originelle, qui est dans la joie, qui est dans l'émerveillement, qui est dans non seulement un mindset de gagnant, mais qui ressent la joie dans l'instant. Et là, je me suis dit, je vais faire une exploration, je vais juste jouer en chantant, parce que je sais que la voix, et tu sais que la voix est le portail de manifestation.
Donc, c'est ce qui fait que tu manifestes dans ta réalité. C'est intimement lié à ce que tu crois être vrai, de la manière que tu racontes ton histoire. Et tu peux le voir, en fait, quand tu racontes ton histoire actuelle. Si j'avais raconté l'histoire à ma mère, qui est dans la survie, qui n'est pas dans la conscience, qui, tu sais, si j'avais raconté toute cette histoire que je vivais dans l'instant à ma mère, j'aurais fait « Maman, il me manque d'argent! » Mais si j'avais raconté ça à ma coach, à ma mentor, qui est une activatrice de richesse, je n'aurais pas raconté l'histoire de la même manière, hein? La manière dont tu racontes l'histoire va tout changer dans ta réalité. Fait qu'assure-toi de raconter ton histoire aux bonnes personnes et de la manière qui est la plus juste pour toi et pour ta vision. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait, tu sais quoi? Je vais faire semblant au départ, puis là, je dis pas de faire semblant dans sa vie, là j'étais dans un jeu. Fait que j'ai fait, je vais juste chanter et nommer, je gagne, je suis en train de gagner, je suis en train de gagner, puis je dansais. Je suis en train de gagner, parce que le mouvement aussi, l'action. Je suis en train de gagner, je suis en train de gagner, puis je jouais. Puis même quand je perdais, je continuais à dire « je suis en train de gagner », puis je ne laissais pas ma joie descendre parce que je perdais. Je restais dans « je suis en train de gagner » et je gagnais beaucoup plus souvent que quand je suis inquiète de savoir si je fais le bon move, si je tourne de la bonne manière, si je fais la bonne chose, puis « oh my God, je vais-tu gagner? » Non, j'avais décidé d'être gagnante à ce moment-là. Puis tout de suite, ça m'a appris, ben c'est la même chose là avec mon mastermind. Je vais décider d'être gagnante. Je vous le dis, puis ça me le rappelle à moi aussi en ce moment-là, pour d'autres choses. C'est comme ça que je m'entore. Je m'entore jamais que pour toi, je m'entore pour moi aussi. Je vis la même foutue affaire que toi. La même chose. Peu importe le montant en banque, ça ne change rien. On est toutes des humaines, on se ressemble toutes. On vit toute la même vague dans des histoires différentes. On est toutes interconnectées. Fait que je me suis rappelé que c'était la même chose pour mon mastermind. Puis là, ben, j'étais encore plus en joie parce que je choisissais la joie. Et quand je voyais qu'il y avait une autre émotion qui voulait venir ou une pensée qui allait déclencher une autre genre d'émotion qui n'était pas juste ni pour moi, ni en alignement avec ma vision, ben, je disais non, stop. Je ne vais pas aller là. Je ne veux pas cette pensée. C'était pas quelque chose qui m'arrivait dans la vie de catastrophique, là. C'était une pensée qui me venait du genre « Oh my God, mais tout d'un coup que je suis déloulou. Je suis complètement délusionnelle. » Là, j'ai fait « Oui, je suis délusionnelle, justement. » Et c'est ça qui m'amène à avoir des résultats délusionnels. Puis là, j'ai fait « Ah, yes! » Et à chaque pensée que j'avais, j'étais très en présence. Et là, c'était mon intuition qui me parlait. Et je ne sais plus comment ça s'est passé après, comment est-ce que je l'ai su, mais je sais que j'ai reçu un premier courriel de quelqu'un qui, d'une ancienne cliente d'il y a 3-4 ans, avait pris une formation avec une autre femme. Et cette femme-là, ils se sont parlé ensemble et ils ont dit « Véronique, c'est elle qui m'a vraiment aidée, blablabla. » Et elle m'a écrit un courriel dans cette même semaine-là. Et elle me dit, écoute, je voudrais te parler parce que je voudrais faire tel truc et dans mon entreprise et j'ai un changement, j'ai vraiment l'impression, puis on me référait à toi, donc j'aimerais ça qu'on se parle pour voir si on a un match. Et pendant que ça, c'est arrivé, by the way, en plus, je me rappelle que à ce moment-là, je vivais quelque chose de difficile. Il y avait vraiment une émotion de... Ça, c'était pas la même journée. Une émotion de tristesse, en fait, qui m'était venue. Je pense que c'était même avant ce que je vous ai raconté. Une émotion de tristesse qui m'était venue. Et là, ben, je voulais pas non plus la repousser parce que je savais pas d'où elle partait cette émotion-là. Donc, je me suis juste laissée traverser par la tristesse. J'étais couchée en boule dans mon lit, puis je pleurais. Puis je laissais pleurer, puis je me disais... Je suis ouverte à recevoir quand même. Je pleure, mais je suis ouverte à recevoir. Je pleure, mais je suis ouverte à recevoir. Je ne voulais pas m'accrocher à l'histoire de ce qui m'avait rendu triste, je pense. Fait que je nommais ça. C'est quelque chose que je fais souvent. Pour ne pas ruminer l'histoire puis amplifier non plus ce qui se passe. C'est juste me laisser traverser.
juste voir dans mon corps les sensations que la tristesse occasionne, puis me laisser traverser. Puis quand on fait ça, moins de 10 minutes, c'est fait. Et là, je finis de pleurer, j'ouvre mes yeux, je vois sur mon cell qu'il y a une notification qui pop, j'ai un email et je vois le email de cette femme-là. Et tout de suite, ben, je lui ai dit, ben, si tu veux, je suis libre ce soir. J'essuie mes larmes. Puis je lui ai dit, ben, je suis libre, mais je te dirais que ça serait plus aligné pour moi par téléphone. Puis finalement, cette femme-là, on s'est parlé là, 5-10 minutes, puis elle a fait « Oh my God, oui, c'est vraiment ça, je veux vraiment travailler avec toi. » Puis j'ai dit ben, « Ça tombe bien, j'ai un mastermind en ce moment, je lui parle de mon mastermind et elle entre dans mon mastermind. » Et ça a été une façon qui a contribué aux 10 000 par mois, en 10 jours plutôt. Et ensuite, quand je vous parlais du jeu vidéo, cette fois-là, ce soir-là, on revient back au jeu vidéo, et c'était après ça. Je me rappelle que c'était pas la première qui s'était inscrite. Elle avait vu, elle me suivait en silence. Elle n'était pas dans mes contacts. Elle me suivait en silence depuis très longtemps, un certain temps. En fait, je ne sais pas combien de temps. Elle regardait mes photos de nature. Elle était beaucoup attirée par les photos de nature que je postais. Et elle a vu mon live. Elle a vu ma question. Elle a vu mon live. Elle a ouvert le live. Puis, tout de suite, elle a compris. Puis, elle m'a écrit. Puis, elle m'a dit, ça m'intéresse, Symbiose. Est-ce que c'est aussi un espace où est-ce qu'on peut vraiment reconnecter à notre être? Puis, j'ai dit, ben oui. Parce que si tu veux devenir un, il faut que tu commences par te reconnecter à toi. Je l'ai invitée à venir, en fait, dans cet espace-là. Je lui ai dit, moi, tu es la bienvenue. Pour moi, c'est vraiment un fit. Et elle me dit, OK, ben, je te fais le transfert dès maintenant, transfert bancaire, 5 555 en une seule soirée, après que j'ai été dans la joie. Et là, c'est sûr que c'est facile mentalement de faire le lien entre les deux. Je crois que j'étais surtout ouverte parce que tu peux recevoir même quand tu pleures. J'ai reçu ce soir-là en CA 3 000 3 333 avec la fille par courriel. Donc, je pleurais. Alors, tu peux recevoir quand tu pleures aussi. Mais à 5 555, avec le jeu, avec la joie, l'émerveillement, puis ce soir-là, j'ai oublié de nommer ça avant de vous donner l'issue. Je nommais 5 555. Je me calibrais à ce chiffre-là précis. C'était la première fois que je faisais ça. Je me disais 5 555, 5 500, merci, wouhou, 5 555. J'ai ça dans mon compte. C'est la première fois que je me calibrais à un montant. Normalement, c'était au nombre de personnes, à qu'est-ce que je voulais voir dans ma réalité. Tu sais, j'ai manifesté des maisons, des voitures, des cellulaires, des paddleboards, name it. J'ai manifesté plein de choses comme ça. Mais là, c'était la première fois que je nommais un montant d'argent comme une énergie qui venait vers moi. J'appelle à moi ce 5 555-là, aujourd'hui, là, maintenant. Je dis aujourd'hui, mais j'étais comme là, maintenant, 5 555. Là, maintenant, 5 555 en un versement. Puis je venais de changer mon prix. Donc, cette personne-là a finalement envoyé l'argent le soir même. Donc, c'était vraiment extraordinaire comme expérience. Puis ce que je veux vous montrer, c'est que, somme toute, malgré le bout de tristesse que je me suis laissée traverser pendant toute cette semaine-là, puis en fait le reste du mois aussi, j'étais dans une fréquence de joie, d'ouverture, d'amour. J'aimais ma vie, même s'il y avait ce moment-là que j'aimais pas. Où est-ce que j'étais à zéro dans la survie, je savais pas comment j'allais faire pour payer mes trucs, etc. Mais sinon, le reste de ma vie, je l'aimais. J'étais émerveillée constamment par la nature qui m'entourait. J'avais des bons moments avec mon fils aussi. J'étais en dehors de Montréal, là, fait que j'étais vraiment aux anges juste pour ça aussi. Ça faisait 15 ans que je voulais sortir de Montréal, puis je le faisais pas. Donc, j'étais en nature, j'étais bien, je me levais le matin, je prenais mon café, puis il y avait des cerfs qui marchaient sur le bord de ma fenêtre. J'avais une quinzaine de cerfs de chevreuil, là, pour être sûr qu'on parle de la même chose, qui passaient devant ma fenêtre, tu sais. J'étais tout près d'une rivière, fait que très souvent, je sortais aussitôt qu'il faisait beau, je sortais. Puis j'allais à la gare qui était à côté, qui est un beau parc avec des arbres tout alignés.
comme ça. C'était tellement beau. Et je pouvais descendre à la rivière. Puis l'été, ben, je ne suis pas restée l'été, là, on est parti, mais j'appréhendais l'été en me disant ça va être vraiment cool parce que il y a des grosses dunes de sable à cette place-là, donc pour me baigner, ça aurait été cool, tu sais. Fait que bref, j'étais vraiment dans une belle place. Puis aussi, on allait souvent, on habitait dans le coin de Tremblant, en fait, puis on allait à Saint-Jovite, pas nécessairement dans Tremblant, mais à Saint-Jovite. Puis j'adore la vibe de Saint-Jovite. Je ne peux pas dire pourquoi, mais c'est vraiment une belle place. Avec les petites boutiques, on allait aussi dans la petite librairie là, qui est près ben, dans Saint-Jovite directement. Là, il y a une petite librairie avec des petites boutiques un petit peu comme un petit marché à l'ancienne, là. Bref, je tripais ma vie. J'adorais où j'habitais. J'adorais, malgré le fait que je venais de perdre une maison, que je venais mes finances étaient en train de s'écrouler. Il y avait plein de choses qui se passaient là, dans ma réalité, des circonstances incroyables. Et pourtant, je me sentais bien. Fait que c'était... puis j'avais quand même, je dois dire que j'avais quand même un aspect, une partie de moi qui vivait des choses très difficiles, là. Je veux dire, j'avais beaucoup, beaucoup d'émotions denses qui me traversaient. En fait, je libérais énormément une accumulation énorme d'émotions que j'avais gardées en moi tellement longtemps. Fait que je guérissais certains traumas. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient aussi autour de tout ça. Mais somme toute, je me ramenais à mon or. Je me ramenais à ma fréquence originelle. Parce que c'est ça, ma fréquence originelle. C'est d'être dans la joie, dans l'émerveillement. C'est pas d'être triste, c'est pas de tourner dans la tristesse constamment puis de la ruminer. Mais non, ça c'est le mode survie. C'était de me ramener constamment à mon or et d'être dans cette fréquence-là de joie, d'amour, comme un enfant qui s'émerveille de tout. C'était vraiment ça. Comme un enfant qui s'émerveille de tout. Fait que c'est ce qui m'a apporté au fil de tout ce que j'ai offert à ce moment-là, parce que je me rappelle, j'ai offert Symbiose. J'ai eu 3 personnes qui sont rentrées dans Symbiose en comme 4 jours. Puis j'ai eu aussi, il y avait autre chose, je ne me rappelle plus c'était quoi exactement, une masterclass, quelque chose comme ça, ou un défi. C'était peut-être un défi justement sur manifester l'argent. J'ai ouvert des places là aussi. Puis au fil j'avais même pas réalisé en fait que j'avais fait 10 000 $ en 10 jours. C'est à la fin du mois que j'ai calculé puis j'ai fait « Oh my God, j'ai fait 10 000 $ en 10 jours. » Moi qui, depuis longtemps, je me demandais comment je vais faire pour faire 10 000 $ en un mois, tu sais, l'espèce d'idée galvaudée de 10 000 en un mois. Ben moi, je l'ai fait en 10 jours, à partir de zéro. Puis c'est pas parce que je suis spéciale, je suis une femme très simple, comme toi, et qui chiale des fois quand elle fait sa vaisselle, mais moins souvent parce que je me dis non. Justement, je vais être dans la joie, dans l'émerveillement. Je vais tellement me sentir bien quand j'ai terminé la vaisselle. Tellement me sentir bien. Fait que je fais la vaisselle, puis je focus sur le fait de me sentir bien quand la vaisselle va être terminée. C'est la même chose pour tout ce que tu veux voir arriver dans ta réalité. T'attends pas de l'avoir pour te sentir bien. Tu te sens bien maintenant. Parce que c'est ça, ta fréquence originelle. C'est l'expansion. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. C'est la vie qui te traverse. C'est parce que c'est aussi la tristesse qui te traverse. C'est vraiment de t'ouvrir à recevoir tout de la vie. Mais d'arrêter de te définir par les circonstances extérieures comme si c'était des preuves que tu ne pouvais pas faire quelque chose ou comme si c'était des preuves que tu étais bloqué. C'est de te laisser traverser par la colère, l'arrogance. Récemment, je me suis laissée traverser par l'arrogance. J'ai découvert que j'avais cette ombre-là d'arrogance en moi. Et que quand j'étais vraiment fâchée, ben parfois je tombais dans l'arrogance. Et je pouvais être vraiment, vraiment bitch. Puis cette fois-là, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de pivoter. J'ai envie de rester arrogante. Fait que je reste arrogante. Juste parce que j'ai le droit d'être arrogante. Je suis tannée d'être tout le temps la fucking gentille, fine, qui fait tout pour tout le monde. Puis moi, quand je demande de l'aide, j'ai jamais rien. Il faut que je supplie. Il faut que je fasse en double. Il faut que je demande en double. Il faut que je rappelle. Non. À partir de maintenant, je suis arrogante. Puis j'ai continué à dire ça pendant un certain temps et je disais ça à moi j'ai un journal vocal, un journal intime vocal.
Parce que par écrit, c'est trop long, puis j'ai plus envie d'écrire. J'ai écrit toute ma vie, là, j'ai plus envie de parler. Donc, j'ai nommé ça dans mon journal vocal, puis j'ai dit, tu sais quoi, j'ai fucking le droit d'être arrogante. Puis c'est ça que je choisis d'être en ce moment. Parce que j'ai le droit de choisir d'être. Je suis libre d'être. Puis là, tout d'un coup, je me suis mis à pleurer parce que ça libérait beaucoup d'émotions de la petite fille qui s'est tellement empêchée d'être fâchée, qui s'est empêchée de plein d'émotions, qui s'est empêchée d'exprimer ma voix. Parce que longtemps, moi, moi, j'étais l'enfant silencieuse. Donc, je devais ne pas déranger si je pleurais, si je riais, si j'avais du fun. Donc, c'est un petit peu tout ça qui se libérait. Puis ensuite, je me suis sentie tout d'un coup hyper calme, en paix. J'étais revenue à ma fréquence originale, sans forcer, sans pivoter. Sans pivoter ce qui me traversait dans l'instant. Parce que je ne m'autorisais jamais à ressentir l'arrogance. C'est mal, l'arrogance. C'est pas accepté socialement, l'arrogance. Mais tant que je n'acceptais pas l'arrogance, ben, je ne pouvais pas être vraiment humble. Je ne pouvais pas goûter à une haute fréquence d'humilité si je n'avais jamais goûté à l'arrogance. Ça, c'est la loi de la polarité. Je n'allais jamais là. Jamais. À chaque fois, je me shiftais juste avant. Je prenais le contrôle. Puis là, j'ai fait non. Je fais confiance. J'ai le droit d'être arrogante, moi aussi. J'ai le droit d'être bitch, moi aussi. J'étais pas bitch envers quelqu'un. Ben, ça aurait pu, hein. Mais j'étais pas bitch envers quelqu'un. J'étais juste arrogante dans l'instant. C'est comme ça que je le ressentais en moi. Puis je me suis dit, ben, j'ai le droit. Je suis pas une mauvaise personne parce qu'en ce moment, je suis arrogante. Ben, quand tu t'autorises ce genre de densité-là, en arrêtant de croire que c'est mal, que tu es mauvaise personne. Ah oui, puis je disais, j'ai le droit d'être arrogante et de recevoir des millions. Ouais. Parce que les multimillionnaires là, qui sont en haut du système en ce moment, là, le système qui est complètement taré, là, est-ce qu'ils sont des bonnes personnes? Est-ce qu'ils sont dans la bienveillance? Non. Ils font de l'argent sur le dos des autres. Et dans leur cas, c'est vrai. Parce qu'ils veulent juste de l'argent, puis ils se foutent que les gens sont en train de mourir de leurs médicaments et de leur nourriture surtransformée et remplie d'insecticides. Ils s'en foutent, pour être poli. Ils s'en calissent. Je ne suis pas obligée d'être poli, hein? Ils s'en calissent. Fait que si eux peuvent faire de l'argent avec cette mentalité-là, moi qui impacte le monde d'une manière qui, je trouve, est vraiment juste pour moi et pour les autres, et pour nous, j'ai le droit d'être arrogante. Ouais, je me donne ce droit-là. Fait que de me donner ce droit-là m'a permis de trouver le cadeau, de revenir dans mon leadership, juste en me laissant traverser par ça. Ça a pris 10 minutes, 15 minutes. Je suis revenue dans mon leadership. Là, des fois, il y avait des pensées de « Est-ce que je suis encore dans l'arrogance? » Comme si c'était mal. Puis là, j'étais comme « C'est OK, j'ai le droit d'être arrogante. C'est OK, j'ai le droit de ressentir ça. Je ne suis pas une mauvaise personne parce que je ressens ça. Ça ne me définit pas comme personne. Je choisis que ça ne me définit pas comme personne. Je choisis que ce n'est pas ça le rôle, la fréquence qui va devenir le rôle de ma vie. Mais je me laisse traverser par ça. J'ai le droit de le vivre, de le ressentir. Et en me laissant être ça, ça m'a ramené tout de suite dans mon leadership. Et j'ai ressenti un état d'être de liberté comme je n'ai jamais ressenti de ma vie auparavant. C'est sûr, parce que je m'étais jamais laissée traverser par cette couche-là qui était en moi déjà depuis longtemps. Parce que j'aurais pu être arrogante tellement de fois dans ma vie. Tu sais, j'ai grandi dans un environnement vraiment toxique, là, rempli de narcissisme. Et j'aurais pu être arrogante. Mais je ne me suis jamais permis de le ressentir ou de répondre avec arrogance. Puis mon but aujourd'hui, maintenant que je me suis laissée traverser par cette vibration-là qui était temporaire,
c'est pas d'agir avec arrogance. Mais non. Quand je me suis laissé le droit, la légitimité, je me suis permis de me laisser traverser par ça, ben je me permets aussi de me laisser traverser par la paix qui arrive après, le soulagement qui arrive après. Parce que les pleurs, c'était ce qui me gardait contracté, hein, en mode survie. Et là, j'ai relâché et je me suis ouverte. Et j'ai reçu, et je me suis reçue, en fait, dans ce processus-là. Je me suis reçue dans l'arrogance. Je me suis ensuite reçue dans la paix et dans l'humilité. Je me suis rappelé qui j'étais dans tout ça, dans tout ce processus-là. Et ça, c'était il y a quelques jours, en fait, il y a une semaine ou deux. Mais c'est le même principe quand j'ai fait 10 000 en 10 jours, 5 000 en un jour, 5 555 en un jour. Exactement le même principe, c'est de s'autoriser à se recevoir tel que l'on est dans l'instant. Et notre fréquence originelle, pardon, je le dirai. La fréquence originelle, c'est la joie, l'émerveillement, l'amour. Un enfant, dans les 2, 3, 4 ans, c'est ce que tu vois. Il court partout, il joue, il rit, il a du fun, il voit la vie d'une autre manière. On a juste oublié ça. Ça, c'est notre fréquence originelle. Donc, quand on se connecte à cette fréquence-là, puis que c'est notre état d'être majoritaire, pas en forçant, en choisissant. Pas en forçant et en omettant de vivre les densités. Non. En choisissant de se donner l'amour et de se permettre de vivre les densités, ben, tu es quand même dans une fréquence d'amour. C'est quand même à partir d'une fréquence d'amour que tu te laisses être. C'est de l'amour inconditionnel avec lequel tu te laisses être dans la densité. Donc, tu es dans une haute fréquence. Ton état d'être, ton état de conscience, il est haut. Fait que c'est vraiment un regard qu'on porte sur le monde qui est complètement différent, qui t'emmène à t'aligner à ta plus grande richesse intérieure. Et tant que tu ne reconnais pas cette richesse-là qui est autant de densité que de légèreté, c'est les deux. Tant que tu ne te permets pas de t'ouvrir à recevoir tout de la vie, comment tu peux vouloir recevoir 10 000, 20 000, 100 000, 300 000, 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions par mois? Parce que c'est sûr qu'avec 10 000, 100 000, 1 million, 5 millions par mois, ben, tu ne vas pas recevoir que le 5 millions, tu vas recevoir aussi tout de la vie. La vie continue. Tu vas recevoir encore des densités, puis ça ne veut pas dire qu'elles sont pires parce que tu es à 100 millions. Ça veut juste dire que tu continues de vivre des choses qui ne sont pas toujours confortables. Mais c'est cette ouverture-là, en te sentant en sécurité en toi, en te rappelant que la sécurité est à l'intérieur et non pas dans des millions de plus, que la paix est à l'intérieur maintenant, non pas dans des millions de plus. Ça demande de bien t'entourer. C'est simple. Ça demande juste de bien t'entourer de gens qui comprennent tout ce que je viens de nommer là. Pas qui comprennent, je me reprends, qui pratiquent. C'est une question de pratiquer ça dans sa vie, jusqu'à ce que ça devienne naturel, jusqu'à ce que ça devienne ton état d'être. Ça demande de te libérer de plein de peurs. Puis quand je dis libérer, c'est dans le sens que tu as le choix, tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix de choisir. Tu as toujours le choix de dire, ben, c'est quoi? Je vais pas le faire parce que j'ai trop peur d'être jugée. Comme là, j'ai décidé de faire un live et de le refaire. Ce qui m'empêchait de le refaire, c'était, ben là, les gens vont dire, coudonc, elle fait juste refaire la même masterclass, puis c'est comme jamais parfait. Finalement, elle est dans la perfection.
Ben, c'est pas une question de perfection, c'est une question d'évolution. 4, 4, 4, 4 au compteur. C'est une question d'évolution. C'est une question de, ben, aujourd'hui, j'ai une perspective différente sur tout ça. Fait que je vais pas mettre la masterclass que j'ai faite il y a 2 ans, où est-ce que, en plus, j'étais dans un pire moment de ma vie, puis ça paraît dans mon énergie, dans ma face, dans ma perspective que j'ai à ce moment-là. Je veux offrir le meilleur de ce que je suis aujourd'hui, fait que je vais la refaire. J'avais le choix de me laisser emporter par la peur du jugement ou par qu'est-ce que moi j'ai envie. C'est quoi le standard auquel j'ai envie de vivre? Fait qu'on pourrait continuer cette discussion-là vraiment longtemps, mais je vais arrêter ici. Donc, recevoir à partir de ta fréquence, c'est quand même simple, c'est de te rappeler déjà que ben, tu ne vas pas changer le monde matériel en changeant des choses dans le monde matériel. Tu ne peux pas changer ou trouver une solution à partir du même état de conscience par lequel le problème a été construit. C'est une autre manière de voir les choses. Et cet état de conscience-là ne se trouve pas à l'extérieur dans la matérialité, il se trouve là. Donc, de te rappeler que tu es la source. Tu es la source. Pas les preuves extérieures, les signes de la vie sont la source. Je suis la source. Je décide, je commande, je reçois. Alors, si tu as envie de travailler avec moi là-dedans pour venir te rappeler, parce que moi, je suis là pour guider, pour rappeler, te rappeler qui tu es à chaque instant de ta vie, à chaque décision que tu prends dans ta business, à chaque vision que tu décides de porter puis d'habiter, parce que cette vision-là doit t'habiter avec cette fréquence-là de joie, paix, émerveillement, etc. Peu importe c'est quoi l'énergie que tu sais que tu vas te sentir à ce moment-là. Puis je peux t'assurer que quand tu crées ta vie à partir, co-crées ta vie à partir de cet espace-là, en faisant complètement confiance à la source, à consciousness, au créateur, à Dieu, à ce que tu veux, comment tu veux l'appeler, l'univers, en te sentant soutenu, en sachant que même si tu ne vois pas comment est-ce que ça pourrait arriver, tu sais que ça va arriver parce que tu l'as commandé, parce que tu es la source qui décide. Donc, si tu veux vraiment shifter ta fréquence, ta conscience, te ramener dans cet état d'être-là, bien, viens m'écrire, puis on va voir qu'est-ce qui est possible de faire ensemble. Que ça soit en 1 à 1, que ça soit en groupe, que ça soit à travers une formation que j'ai déjà construite. Bref, je sais que je peux t'aider à t'amener dans cet alignement-là, que j'aime bien appeler à l'alignement divin. Parce que je crois qu'on est des êtres divins qui sont venus expérimenter et jouer un grand jeu sur Terre.